Mesdames et messieurs, bonsoir. Lors de notre dernière conférence de presse, nous parlions de 4 cas déclarés au Covid-19 au Gabon. Ce week-end, nous avons enregistré 2 nouveaux cas déclarés et confirmés par le CIRMF. Il s'agit, pour ce qui est du premier cas, d'une personne de 45 ans, de sexe masculin, de nationalité togolaise, résident au Gabon, qui a récemment séjourné à Dakar avec son épouse. Ils sont rentrés à Libreville le 11 mars 2020 par le vol Air Côte d'Ivoire. 2 jours plus tard, il a présenté une fatigue avec fièvre. Au regard de la persistance des symptômes, avec l'apparition progressive de la toux, il a appelé le 1410, puis interné à l'hôpital des instructions des armées d'Akanda, où les prélèvements ont été effectués et analysés au CIRMF. Les résultats qui ont été donnés le samedi en matinée montraient qu'il était infecté par le Covid-19. Le deuxième cas est un compatriote de 42 ans qui a présenté, après son retour de France le 19 mars 2020, une toux sèche. Dès son arrivée, il s'est confiné successivement à l'hôtel Hibiscus de Luy, puis à l'hôtel Hibiscus du boulevard Triomphal. Devant la persistance de la toux sèche et l'apparition d'une fièvre, il a appelé le 1410 et une équipe médicale s'est rendue sur place pour assurer son transport et son transfert à l'hôpital des instructions des armées d'Akanda. Ce qui donne un total de 6 cas sur 137 prélèvements effectués, soit un pourcentage de 2,9%. Mesdames et messieurs, il est important de signaler ici qu'il ne s'agit pas ici des personnes qui ont été en contact avec les 4 premiers cas. Il s'agit des personnes qui ont un profil épidémiologique qui n'a aucun lien avec les 4 premiers cas. Les équipes de surveillance épidémiologique continuent à travailler de plein pied. Sur les 4 premiers cas, les équipes ont pu identifier 104 contacts. Sur les 4 premiers cas, les équipes ont pu identifier 104 contacts. 103 ont véritablement été recensés et il y a une personne pour l'instant qui est en train d'être recherchée parce que tout simplement on n'arrive pas à bien l'identifier. Mais les 103 personnes qui ont tous été recensées et identifiées sont aujourd'hui sous assistance médicale. C'est l'occasion ici de préciser qu'il y a aujourd'hui plus de 700 personnes qui sont mobilisées pour la riposte contre le Covid-19. Ce sont des personnes qui travaillent dans la surveillance épidémiologique à la recherche des cas contacts, pour ce qui est de la prise en charge, pour ce qui est de la logistique, parce que derrière ça, il y a toute une lourde logistique qu'il faut assurer. Il y a également les équipes qui travaillent dans tout ce qui est hygiène, assainissement pour la décontamination des services aujourd'hui qui ont reçu les personnes contaminées. Et toute cette organisation se trouve aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays, où les équipes qui sont dirigées à l'intérieur du pays par les coordinations, par les gouverneurs, continuent à travailler d'arrache-pied. Et c'est pourquoi ce matin, nous avons envoyé une équipe à Port-Gentil. Au regard des alertes qui nous ont été signalées à Port-Gentil, les équipes ont pu prélever 10 personnes et les prélèvements ont été envoyés au CIRMF où les résultats nous seront donnés dans les tout prochains jours. Mesdames et messieurs, ce qu'il faut dire, c'est que la situation, elle est sérieuse. La situation, je peux dire, elle est grave parce que en 7 jours, en 10 jours, nous enregistrons plus de 6 cas de personnes contaminées par le Covid-19, avec en moyenne une personne qui a été en contact avec une vingtaine de cas contacts et qui sont aujourd'hui en train d'être recherchés. Pour certains, comme je le disais, 103 ont été trouvés. Cela voudrait dire que si nous n'appliquons pas les mesures barrières
qui ont été annoncés par le président de la République, chef d'État, nous pouvons nous retrouver dans une flambée épidémique dans notre pays. Nous constatons que malgré les décisions qui ont été prises, malgré les mesures, les gens continuent à circuler, à faire des sorties non essentielles avec des petites balades. Or, l'heure aujourd'hui est au confinement partiel, de rester chez soi et de ne effectuer que des sorties partielles pour pouvoir, voilà, comme le gouvernement l'indique, faire un certain nombre d'activités qui, soit au niveau administratif ou bien au niveau de leur activité domestique, permettent peut-être de limiter les mouvements. Nous nous rendons compte que les gens n'appliquent pas ces mesures. Hier, nous avons, à travers les services de police, procédé à l'arrestation d'un pasteur dans la zone de Vendo qui a organisé un culte avec plus de 300 personnes dans cette église. Et lorsque ce pasteur a été arrêté, et ces deux copasteurs, s'il faut le dire ainsi, ils présentaient à l'examen une température autour de 38 ou 39 degrés. Des investigations sont en cours pour savoir est-ce que ce rassemblement n'est pas un rassemblement à risque important qui pourra être à l'origine d'une propagation et d'une contamination de l'épidémie au sein de notre ville. Nous avons également enregistré un jeune compatriote qui se trouve à Bitam, compatriote âgé de 19 ans, qui a fait un canular en simulant qu'il revenait du Cameroun et qu'il est infecté par le Covid-19. Il a appelé le 1410. Les équipes se sont rendues dans la zone de Bitam où il les a baladés durant toute la journée. À la fin, avec l'appui des services de police, ce jeune a été interpellé. Il est actuellement déféré à la prison de Yem, où il devra rendre compte par rapport à sa plaisanterie. C'est dire qu'aujourd'hui, depuis bientôt une semaine, les équipes travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et l'heure n'est vraiment pas à la plaisanterie, l'heure est plutôt à la sérénité, à la concentration, parce qu'il faut agir vite, il faut être prudent, il faut faire preuve de vigilance pour pouvoir essayer de canaliser et de bloquer tout ce qui peut permettre la propagation de ce virus dans notre ville. La mesure de confinement, selon les experts mondiaux, aujourd'hui est la clé du succès de la lutte contre le Covid-19. C'est vraiment la clé. Il faudrait que les gens se disciplinent. Le gouvernement peut prendre un certain nombre de mesures. Si les gens ne se disciplinent pas, si les gens ne comprennent pas que ça ne sert plus à rien de se saluer la main, ça ne sert plus à rien de se retrouver en rassemblement de plus de 10 personnes ou bien de continuer à faire des sorties inopportunes, comme je vous le disais, nous pouvons nous retrouver dans une situation assez dramatique. Parce qu'aujourd'hui, le centre d'appel, le 1410, reçoit plus de 15 000 appels par jour. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une sollicitation importante. Ça ne veut pas dire, comme la presse parfois peut déformer les informations, dire qu'il y a 15 000 personnes déjà contaminées qui cherchent à appeler. Voilà. Ça veut simplement dire qu'on a des alertes qui sont importantes. Nous avons également des fausses alertes parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine psychose qui s'est installée. Le moindre petit rhume est considéré comme une contamination au Covid-19. La moindre petite fièvre est considérée comme une contamination au Covid-19. Vous voyez que tous les 6 cas qui ont été répertoriés sur le plan national, ce sont des cas importés. Donc, dans la notion de l'épidémie à Covid-19, il y a quand même cet aspect qui est très très important, celui d'un voyage récent dans un pays où l'épidémie est déclarée. Ce sont 6 personnes qui ont voyagé et au retour, en dehors bien évidemment de l'agent de la police de l'air et de frontières qui a été exposé à cause de son travail, mais le reste des personnes, ce sont des personnes qui ont voyagé et au retour d'un pays où l'épidémie est déclarée,
se sont retrouvés contaminés par cette maladie. Donc voilà un tout petit peu, mesdames et messieurs, l'objet de ce point de presse. Et je voudrais rajouter que le Covid-19, être contaminé au Covid-19 ne devrait pas être une honte en soi. Nous avons des présidents de la République, des ministres, des parlementaires partout dans le monde. Lorsqu'ils ont été contaminés, ils déclarent et ils postent qu'ils sont contaminés. Nous avons aujourd'hui la gestion de quelques personnes qui ont récemment voyagé, qui ont été en contact avec d'autres personnes qui commencent à présenter quelques symptômes. Mais ces personnes qui reviennent de voyage disent qu'elles ne veulent pas qu'on sache qu'elles sont malades, tout simplement parce qu'elles seront stigmatisées au sein de la société. Mais ces personnes n'ont qu'à savoir qu'il y a des sanctions qui ont été prévues et que ces personnes risquent entre 5 ans et 5 ans de prison ferme avec des pénalités pouvant aller de 5 millions plutôt à 20 millions de francs CFA pour avoir caché la vérité, pour avoir menti et surtout pour avoir exposé la population à un danger. Il faudrait que nous soyons responsables, que nous puissions avoir un comportement discipliné et ce n'est qu'ainsi que nous pouvons freiner la propagation de cette maladie dans notre pays. Je vous remercie.